On va commencer le deuxième débat. Le thème, comme vous pouvez le voir, c'est l'importance du réseau dans la vie professionnelle. Donc je vais demander aux personnes dont le nom est affiché sur le slide de bien vouloir venir s'asseoir sur leur siège. Et puis je vais appeler Vera Seraf à bien nous faire une petite introduction sur ce thème. On l'a un peu déjà initié au tout début avec notre analyse de questionnaire, puis dans le débat sur l'insertion professionnelle. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis d'abord très content de cette initiative. Alors, je sais qu'il faut remercier un certain nombre d'entre vous. Pour cela, on va juste laisser peut-être que les amabilités entre les uns et les autres passent. Voilà. Donc, je sais que vous êtes à l'initiative de ce nouveau réseau. Alors, Magdalena me rappelait qu'il y avait eu quelques tentatives par le passé qui n'ont pas abouti. Ce qui montre que l'implication, la détermination est souvent la clé du succès. Et en quoi je trouve ça extrêmement, vraiment sympa, c'est que pour moi c'est comme un album photo, là, de revoir des visages. Pour certains, je fais un calcul rapide, pratiquement 12, 13 ou 14 ans après. Bon, alors certes on se dit qu'on n'a pas changé, mais ça c'est les amabilités habituelles. Bon, toi t'as pris quelques kilos, mais ça va, ça ne voit pas. Je parle à un garçon, donc ça va. Mais bon, voilà, ce qu'il faut par contre, et on va y venir pour le réseau, c'est que cette initiative est dure. Il faut persister, il faut insister, parce que c'est ça qui fera le succès de l'initiative, et c'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qui allons faire de ce réseau un succès dans les mois et les années qui viennent. Et je pense que ça aidera tout autant les étudiants de la promotion de cette année que celle peut-être il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il ne faut pas penser que le réseau ne va être utile qu'aux étudiants de la promotion actuelle. Alors qu'est-ce que je peux dire en introduction sur ce sujet? Moi je ne suis pas un spécialiste des réseaux, j'ai ma propre expérience et je vais en dire un mot rapide avant de laisser la place aux jeunes et au débat. Alors d'abord dans le texte qu'a rédigé Sarah, je lisais quelque chose d'important, ce petit texte qui m'a été envoyé, pour rappeler le programme de la matinée, c'est qu'un réseau, c'est essentiel, il faut l'avoir, mais que le risque, et je reprends ces termes, c'est qu'il se limite à l'accumulation de contacts ou de relations. Et c'est bien ça, la difficulté, on va en dire un mot tout de suite, parce qu'un réseau, il doit être vivant, et si vous vous dites, mon réseau, c'est d'avoir une liste de noms que je connais, qui va être la plus importante possible, c'est sûr, vous avez échoué d'avance. Donc, moi, je vais vous donner ma manière de voir les choses, et qui, une fois de plus, n'est pas une analyse sociologique du réseau, c'est la manière dont moi j'ai constitué tout ça au fil du temps, parce que quand j'ai eu mon propre diplôme, je connaissais personne, mes parents étaient d'un milieu, oui, on ne rappelle pas l'année parce que là c'est vache, mais mes parents sont d'un milieu extrêmement modeste, donc je ne connaissais strictement personne, et donc voilà, j'ai fait tout seul. Et puis j'ai essayé de me donner un certain nombre de règles que je vais vous rappeler, après vous en ferez ce que vous voudrez. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. C'est que je me suis dit, il faut que je sois le maître d'œuvre de mon réseau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur les autres en se disant, bon, chacun va m'aider, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est d'abord, la première des règles, c'est d'aller vers les gens. C'est ce que moi j'appelle la proactivité. C'est qu'il faut aller vers les autres. Si vous attendez qu'on vienne vers vous, ça risque de durer un peu longtemps. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens. Et moi je m'étonne, mais vous avez sans doute des bonnes raisons, d'avoir été aussi peu contacté par d'anciens étudiants. C'est-à-dire que c'est votre job, votre rôle, que de venir me voir moi, que de voir Admout, que de voir Magdalena, chaque fois que vous avez besoin d'aide, parce qu'on est là pour ça. On vous a tous connus à une époque de votre vie. Moi, je pense que la relation ne s'arrête pas le jour où vous quittez cet établissement. Moi, la première chose que je fais normalement, alors c'était pas vrai il y a 10 ou 15 ans, mais quand je vois les étudiants, je leur donne mon numéro de portable et mon adresse email. Je ne peux pas faire beaucoup plus pour vous donner ça, pour vous aider. Je vous le donne généralement dans les 30 premières secondes où on se rencontre. C'est bien pour vous inciter à l'utiliser. Donc, la première des règles que moi je m'étais fixée, c'est d'aller vers les gens, et c'est en ça qu'on va constituer son réseau. La deuxième règle, c'est une forme d'humilité et de respect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste espérer recevoir si on ne donne pas. Alors, toujours être dans cet échange, et se dire que si vous souhaitez être aidé, il ne faut jamais perdre de vue que parfois aussi vous pouvez aider, mais à tous les niveaux. On parlait des stagiaires tout à l'heure, on parlait de l'intégration dans l'entreprise.
Voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'on doit avoir les deux rôles, et c'est ça qui fait que vous serez respecté de chacun dans votre métier. Il y a une troisième règle que moi je me suis fixée, c'est la continuité. C'est-à-dire ne parlez pas qu'aux gens de manière intéressée. C'est-à-dire qu'il faut toujours, et dans toutes les situations, garder le contact. Je vous donne deux exemples, parce que c'est toujours la meilleure manière d'illustrer un propos. Bon, il se trouve que moi j'ai un BlackBerry, donc j'aurais pas dû le parcourir pendant cette matinée. Mais j'ai une excuse pour le premier. Je reçois un mail à 6h55 ce matin. C'est pour vous dire que tout ça c'est du vécu, j'invente rien. On me parle, donc c'est une amie que j'ai bien connue dans ma vie professionnelle, très bien, qui a monté sa petite structure. Elle m'envoie un mail, bon elle se lève tôt, visiblement, et je ne lui ai pas encore répondu, mais je vais le faire, parce que l'autre règle c'est toujours répondre. Quel que soit ce qu'on répond, on répond toujours. Elle me dit, bon très bien, quelques nouvelles, quand est-ce qu'on vous prendra un café, tout ça c'est la routine. Je voudrais que tu me mettes un mot de recommandation, parce que je suis aujourd'hui sur Viadeo, sur LinkedIn, qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour me mettre un petit mot pour m'aider? Et elle me dit, en conclusion, tu es l'un des rares qui ne m'a jamais lâché et je ne l'oublie pas. C'est ça le réseau. C'est faire en sorte que les gens se disent, je peux compter sur quelqu'un dans toutes les situations. Donc, la troisième règle, c'est celle, c'est la continuité. Alors pourquoi je disais il ne faut pas lire son BlackBerry, c'est qu'à 10h59, donc il y a 31 minutes, le patron de JC Deco en Asie m'envoie un CV pour me dire, est-ce que tu peux faire quelque chose pour cette personne? Bon, bah c'est ça le réseau, c'est que même JC Deco en Chine, je ne sais pas quelle heure il est en Chine aujourd'hui, en ce moment, il me dit c'est peut-être en France que j'ai une solution, et j'ai Albert Asseraf qui va peut-être t'aider. Pourquoi? Parce que lui-même m'a aidé à prendre un stagiaire ou deux à une époque en Chine. Et voilà, tout ça c'est de la, comment dirais-je, de la continuité. Il faut toujours être dans les deux sens, et chacun s'en souviendra. Si vous attendez uniquement quelque chose de quelqu'un quand vous en avez besoin, et que dans tous les autres cas vous l'oubliez, c'est parce qu'on appelle un réseau. La quatrième règle que je me suis fixée, c'est la personnalisation. C'est l'époque des vœux. Là encore, je vous donne un exemple. Magdalena m'a envoyé ses vœux, comme elle le fait chaque année. Ses vœux commencent par Cher Albert. Ça paraît un détail. Mais au moins, je sais qu'elle me les envoie à moi. Parce qu'au même moment, moi je reçois des vœux par milliers, en masse. Et alors je vois bien que ce sont des vœux électroniques où quelqu'un a fait une petite carte électronique, la même pour tout le monde. Il l'a envoyé à l'ensemble de son fichier d'adresse. Et il a marqué meilleurs vœux pour 2011. Moi j'ai décidé de ne même plus répondre à ces vœux-là qui, moi, ne me concernent pas. C'est-à-dire que je reçois même des vœux de gens que je ne connais pas. Très bien, je suis sur leur liste de contacts. Mais ça, c'est pas une règle que de se dire je vais constituer mon réseau en envoyant en masse des messages anonymes. Et donc ce cher Albert montre que Magdalena a fait l'effort de me souhaiter mes vœux à moi, en mettant un mot en plus, dont je sais qu'il nous concerne tous les deux. Voilà, c'est ça aussi. La personnalisation, c'est d'être s'adresser aux gens parce qu'ils existent physiquement, hein, il faut le rappeler, et que c'est pas juste montrer qu'on est présent. Et puis, la dernière chose que moi je me suis fixé pour constituer mon réseau, et de ce point de vue ils m'ont toujours rendu, c'est l'attention. Un certain nombre d'entre vous, un jour, vont être promus, vont avoir un nouveau job, vont faire une belle intervention, une belle conférence. Bah, faites passer ce message aux gens que vous connaissez. Quand vous avez l'opportunité de le faire, moi je le fais à chaque fois. Chaque fois que je connais quelqu'un et je lis dans la presse qui a été promu, je lui envoie un petit mot pour le féliciter d'abord parce que c'est sincère, et puis parce que c'est bien pour cette personne. Et ça rappelle à cette personne-là que vous pensez à elle indirectement, pas tous les jours, très bien, mais envoyer un petit mot, c'est quelque chose de très important et vous devez toujours répondre à toutes les sollicitations qui vous sont faites, même en répondant négativement. Moi j'en reçois des tonnes de demandes de job. C'est vrai que je dois souvent répondre non, mais au moins je réponds. Je fais cet effort, et donc je pense que c'est une forme de respect, et c'est ce qui fait que demain vous serez vous-même respecté par les autres. On m'avait donné 5 minutes, j'en ai pris sans doute 9, donc je suis peut-être un peu dépassé, mais je vais laisser le débat se dérouler et laisser les jeunes parler sur ce sujet. Voilà, merci.